Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Steve Renaud, directeur général de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. Steve, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tout d'abord, j'aimerais ça si tu pouvais nous faire un résumé de ton parcours, peut-être des années où tu étais sur les bancs d'école, où est-ce que tu t'es rendu aujourd'hui? En fait, moi, je suis originaire de la Rive-Sud. J'ai fait tout mon secondaire sur la Rive-Sud. J'étais très impliqué auprès de mon école secondaire dans différents comités. Ensuite, lorsque j'ai terminé mon secondaire, je suis allé au Cégep. Je suis allé à Victoriaville 1 an. Puis, par la suite, par une expérience d'été où j'ai été apprendre l'anglais, finalement, comme tout bon jeune à cette époque-là. J'ai décidé d'aller dans un collège bilingue. Donc, je suis allé à Drummondville, au collège Élis. Et j'ai suivi ma formation, en fait, en administration, volet commerce international. Et encore là, j'ai été très impliqué. Étant un jeune impliqué dans mon milieu, au Cégep, ça a fait la même chose. Et je suis diplômé en administration et également, j'ai été tout de suite embauché. J'ai commencé ma carrière à 19 ans et j'ai tout de suite été embauché dans le collège où j'ai fait mes études pour avoir aussi un coaching en communication marketing, donc un volet que j'ai exploré pendant 12 ans de ma carrière, travaillant dans le milieu de l'éducation principalement. Voilà, donc c'est ça mon parcours actuellement au niveau professionnel. Puis, comme je disais, au niveau de l'implication, j'ai toujours été quelqu'un d'impliqué du secondaire au collégial et dans ma communauté. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours eu à cœur de m'impliquer dans ma communauté puis de faire un changement aussi auprès des jeunes. Donc, c'est comme tout naturel pour toi, quand tu as fait le saut à la Jeune Chambre, de travailler avec les jeunes puis avec le monde des affaires. Oui, en fait, quand je suis arrivé à Trois-Rivières en 2004, je connaissais personne. J'ai décidé de m'impliquer, de devenir membre de la Jeune Chambre, de m'impliquer l'année suivante sur des comités de bénévoles. J'ai été élu sur le conseil d'administration. J'ai été président de la Jeune Chambre en 2010-2011 et 2 ans après, je me retrouve à la direction générale de cet organisme-là. Parlant de cet organisme-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie et les services que vous offrez à vos membres? Oui, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, c'est une organisation qui regroupe 500 membres à travers la région, des jeunes de 18 à 40 ans, une moyenne d'âge de 31 ans environ. Et ce qu'on veut, c'est de participer au développement personnel et professionnel des jeunes gens d'affaires. Donc, leur permettre de se développer, de développer leur réseau de contacts, de participer à des événements, des activités qui leur permettent d'être en réseau, donc de se connaître, d'apprendre à se connaître et surtout de pouvoir connaître de nouvelles personnes qui peuvent apporter finalement à leur réseau de contacts à eux proprement. On a plus de 20 activités qu'on organise annuellement, que ce soit sous forme de déjeuner, boîte à outils ou 5 à 7. Il y en a pour tous les goûts, à toute heure de la journée. Et on offre aussi des services liés aux entrepreneurs, parce que notre regroupement, bien que ce soit 500 membres, ce sont des salariés, des professionnels, des entrepreneurs et également des étudiants de partout en Mauricie. Et souvent, ils ont besoin de se créer un réseau, ils ont besoin de formation. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, que nous, on enseigne, qu'on donne à ces jeunes-là, de la relève, que ce soit au niveau du réseautage ou encore au niveau du développement de l'étiquette en affaires, si on veut. Par exemple, je me rappelle, moi, j'ai suivi une formation avec la Jeune Chambre comme administrateur. Des fois, on peut penser que c'est plus pour gérer une entreprise, ces choses-là. Oui. Mais tout ce qui est côté administrateur, vous offrez ça aussi. Oui. Puis personnellement, moi, ça m'a permis même d'accéder à un conseil d'administration tout de suite après. Et ça, c'est un bon point. C'est quelque chose qu'on amène beaucoup au sein de la Jeune Chambre. C'est que ça ne s'adresse pas exclusivement aux entrepreneurs, bien que notre mission fait en sorte qu'on veut promouvoir l'entrepreneuriat et donner le goût aux jeunes d'entreprendre. On s'adresse aussi aux professionnels. Il faut développer nos jeunes professionnels, que ce soit des comptables, des avocats, des notaires, des conseillers financiers, des représentants. Ils ont tous besoin d'aller chercher un développement personnel et professionnel. Donc, comme tu parlais du programme Jeune Administrateur, ce programme-là, on veut le redonner une autre fois et ça a été un succès. Et c'est de permettre à des jeunes de prendre la relève sur des conseils d'administration d'OBNL, d'organismes à but non lucratif, ici en région, parce qu'il y a un problème de relève là-dessus. Et c'est certain que le programme qu'on donne, c'est 5 formations avec une activité de réseautage avec des organismes qui ont besoin de relève sur leur conseil d'administration. Et le but d'une jeune chambre, c'est aussi de permettre aux jeunes de faire leur place, de prendre leur place en région. Ils ont une place à prendre et il faut qu'on leur permette de prendre cette place-là. Donc, c'est de pousser beaucoup à ce que les jeunes puissent prendre cette place-là.
et on intervient beaucoup au niveau des affaires publiques, donc que ce soit au niveau de l'actualité économique, de l'actualité de toutes sortes finalement. On veut que les jeunes aient leur place, prennent leur place aussi là-dedans et qu'on intervienne politiquement ou économiquement sur des dossiers qui touchent les jeunes. Tu nous parlais tantôt de réseau d'affaires. J'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi un bon réseau d'affaires et surtout quelle approche qu'on doit avoir pour bâtir un réseau qui va être solide. Le réseau d'affaires, en fait, un réseau de contacts, c'est d'être entouré de gens, de personnes qui puissent, qui sont complémentaires à ce qu'on est et à ce qu'on recherche également. Quand on parle d'un réseau de contacts, oui, il y a les médias sociaux, puis on a un réseau virtuel. Mais parmi ces gens-là, puis souvent je le dis aux jeunes, tu as beau avoir 300 amis sur Facebook, mais ce n'est pas tous des vrais bons contacts que tu entretiens nécessairement. C'est souvent des connaissances. Quand on développe un réseau d'affaires, c'est surtout des gens qui, comme nous, ont les mêmes préoccupations, vivent les mêmes expériences, ont des questionnements au même stade de vie qu'on est comme individu. Donc, ça facilite les échanges, c'est de pouvoir parler avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous, puis d'être compris aussi là-dedans, puis de se servir des conseils qu'on reçoit de ces personnes-là pour nous enrichir finalement, personnellement ou professionnellement. Donc, un réseau de contacts, c'est de permettre à des gens de se mettre ensemble, d'être ensemble, puis de faire connaître différentes personnes qui peuvent nous apporter personnellement et nous aider à nous développer finalement. Les bonnes raisons, finalement, de comment bien développer un réseau de contacts. Souvent, on voit des gens qui arrivent, comme je dis, avec leurs gros sabots puis qui s'en viennent faire de la business à la jeune chambre, alors que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de se bâtir. Non, le contact un à un est toujours très important puis il est privilégié aussi. Le fait de rencontrer une personne, c'est de prendre le temps de l'écouter, de dialoguer avec cette personne-là. Et avant d'arriver avec son paquet de cartes d'affaires puis de le donner à tout le monde dans un événement, c'est mieux de commencer avec un bon dialogue, de bien t'introduire, de bien écouter ce que la personne te donne comme information et de donner ta carte d'affaires en guise de mémoire, si on veut, de la personne qu'on a rencontrée. La carte d'affaires sert surtout à ça. Ça ne donne rien de la donner à tout le monde. Ce que ça va faire, c'est qu'on va la retrouver à terre ou dans les poubelles parce que les gens ne sont pas intéressés, n'ont pas fait un premier contact avec toi. Donc, ça, c'est un des conseils que je donnerais. Et pour développer un réseau de contacts, ce n'est pas de rester chez soi. Il faut sortir de son sous-sol, il faut sortir de chez eux. Souvent, les entrepreneurs ou les professionnels, ils sont dans leurs petites affaires, puis ils sont bien là-dedans. Mais si tu veux développer ton réseau puis connaître de nouvelles personnes, tu n'as pas le choix de sortir. Il faut que tu ailles dans des événements. Tu cibles les événements où tu veux être, où c'est important pour toi d'être. Et après ça, tu vas commencer ton développement d'affaires. Puis c'est souvent comme ça. C'est le bouche-oreille aujourd'hui qui fait que ton entreprise va se développer ou encore que toi, professionnellement, tu vas pouvoir te développer aussi. Est-ce que tu aurais un conseil pour, mettons, un étudiant du cégep qui va aller à un événement, qui ne sait pas trop comment briser la glace, qui est un peu gêné en arrivant, de comment se lancer puis aborder les autres? Oui, c'est un bon point parce qu'on a sorti un guide réseautage full contact où on donne certains conseils, justement, comment bien réseauter puis comment bien développer son réseau d'affaires. Et un des conseils qu'on donne là-dedans, c'est lorsqu'on arrive à un événement, en fait, la plus grande peur dans le monde, selon une étude du New York Times, la plus grande peur que les gens ont avant de mourir, c'est la peur de rentrer dans une salle où on ne connaît personne. C'est sûr que le premier réflexe quand tu arrives à un événement et que tu ne connais personne, c'est de tourner le dos puis de partir parce que tu n'as pas le goût d'intégrer un groupe comme celui-là. Donc, nous, ce qu'on fait à la Jeune Chambre, entre autres, c'est l'intégration des nouveaux membres. L'intégration des membres, c'est important. Donc, lorsqu'on sait que quelqu'un arrive à un événement puis que jamais, c'est la première fois qu'il est en contact avec des gens, on délègue un administrateur ou encore un membre qui est là depuis quelque temps. On lui donne rendez-vous et on l'accompagne et on lui présente différentes personnes dans le groupe. On l'introduit finalement à d'autres groupes de personnes. Ce qui fait que moi, si je te présente 5 nouvelles personnes à un autre événement où tu vas assister, où tu vas être présent, tu vas sûrement en voir une de ces 5 personnes-là et ça va être plus facile d'engager le dialogue avec cette personne. Donc, l'intégration est importante. Être bien préparé, avoir une courte présentation. Lorsqu'on rencontre des gens, on se présente, on dit ce qu'on fait et pour quelle entreprise on travaille. Ça ne donne rien d'élaborer nécessairement parce que déjà, il y a beaucoup de monde. Puis déjà, votre interlocuteur, il veut que ce soit court, bref, que vous puissiez vous présenter rapidement. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. Et l'autre chose, dans les événements, on identifie souvent les gens avec des cocardes.
Donc, de lire le nom de la personne en même temps qu'elle vous le dit, ça vous aide à vous remémorer le nom de cette personne-là et surtout le nom de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Donc, ça va faciliter le travail lorsque vous allez revoir cette personne-là une autre fois. Vous allez soit vous souvenir de son nom ou du nom de son entreprise. Donc, ça va être plus facile d'entrer en relation avec ces gens-là. Au niveau des sujets brise-glace, souvent, on ne sait pas trop quoi dire à quelqu'un lorsqu'on arrive dans une activité de réseautage. C'est important de se préparer d'avance un ou deux sujets brise-glace, que ce soit au niveau de l'actualité, dépendamment aussi de l'intérêt de la personne avec qui vous parlez. Si c'est au niveau sportif, peut-être entrer en relation avec un volet sportif, un match des Canadiens, peu importe ce qui s'est passé la veille. Mais éviter les sujets de religion, de politique et surtout la météo, parce que c'est des sujets que personne ne veut nécessairement s'embarquer là-dedans. Et c'est trop touché aussi de s'embarquer dans ces sujets-là lorsqu'on ne connaît pas la personne nécessairement. Donc, un sujet d'actualité, un sujet économique, peu importe, mais trouvez-vous un sujet d'abord, puis ça va faciliter les échanges avec la personne. Puis souvent, les gens oublient aussi que tous les gens qui sont présents à ces activités-là sont là pour rencontrer d'autres personnes. Donc, si on les approche, bien, ils vont être accueillants, puis ils vont avoir le goût de nous parler eux autres aussi. Il ne faut pas penser qu'on est le seul à avoir besoin de se faire des nouveaux contacts. Tout le monde a le même intérêt. Donc, ça peut être une attitude à avoir des fois pour se lancer et briser la glace. Il y a les deux côtés. C'est autant de se positionner dans le « j'ai besoin de rencontrer des gens », mais il y a aussi des gens qui ont besoin de te rencontrer. Et lorsqu'on t'a aidé à monter ton réseau, bien, le juste retour des choses, c'est de toi, à ton tour, de présenter des gens à des nouveaux qui arrivent. Donc, à un moment donné, bien, on dit dans le fameux guide, justement, qu'on est on a 250 contacts à partager en moyenne chacun. Donc, moi, si j'ai 250 personnes que je peux te faire connaître, tu en as sûrement 250 à me faire connaître. Donc, imaginez le réseau qu'on peut faire. Puis, on dit toujours qu'on est à 6 ou 7 rangs de pouvoir parler au président des États-Unis. Bien, le réseau de contacts est important pour ça parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, finalement, qui peut nous amener à la personne à qui on veut parler réellement. Pour terminer, j'aimerais ça, on sait que dans ton travail, tu es amené à côtoyer une multitude d'entrepreneurs de tous les horizons. Oui. C'est quoi, selon toi, est-ce que tu as pu remarquer les qualités d'un entrepreneur qui se démarque des autres? Il y a des qualités qui sont communes à beaucoup d'entrepreneurs, si on veut. Un entrepreneur, bien, ça doit être évidemment créatif. Il doit être en mesure il doit être fonceur. Ça doit être quelqu'un qui sait saisir les opportunités également pour développer son entreprise. Il doit avoir de l'audace. Et surtout, il doit être résilient, et résilient dans le sens de tolérant, parce qu'il y a un risque, évidemment, il y a du risque associé à démarrer une entreprise ou encore à prendre la relève d'une entreprise existante, mais c'est surtout de savoir qu'on peut vivre des échecs et de bâtir à partir de ces échecs-là. Parce que tout entrepreneur va vivre des échecs. C'est pas vrai que l'entrepreneuriat, c'est toujours tout le temps positif. Oui, c'est une belle expérience. Être entrepreneur, c'est une réalisation en soi. Il faut être tolérant et être capable de vivre avec les échecs qu'on pourrait vivre. Puis des fois, les échecs ne sont pas en lien avec les décisions qu'on a prises nous-mêmes, mais plutôt en lien avec des facteurs externes qui font que finalement, on vit un échec. Le meilleur exemple, c'est Guy Laliberté. Quand il a démarré, il a fait faillite avec sa première entreprise. Puis aujourd'hui, il est propriétaire du Cirque du Soleil qui a un rayonnement mondial puis qui a un chiffre d'affaires extraordinaire. Et il a vécu un échec, mais il a bâti à travers ça pour devenir maintenant un succès. Bien, sur ce très bon conseil, je te remercie énormément de venir nous voir aujourd'hui et d'avoir partagé ça avec nous. Merci.